remonter le fil du temps, c'est aller à la rencontre d'aïeux parfois surprenants. L'ancêtre de l'Opel Insignia, par exemple, c'est celui-ci, le premier modèle d'Opel. Au rayon des ancêtres, il y avait aussi celui-ci. Et puis bien sûr, celui-ci. Avant de se lancer dans la production d'automobiles à l'aube du XXe siècle, Opel produisait d'excellentes machines à coudre. Cet exemplaire, vieux d'un siècle et demi, fonctionne d'ailleurs toujours. Opel a aussi été le plus grand producteur de vélos au monde. Mais ça, c'était il y a longtemps. Plus près de nous, quoique l'histoire des grandes Opel confortables et statutaires commence avec cet Admiral en 1938 déjà. Bien plus tard apparaîtront les Capitanes, Diplomates, Sénators, Record et autres Omega, autant de porte-drapeaux dans la lignée de cette première Admiral d'avant-guerre. 8 décennies plus tard, voici sa digne héritière, l'Insignia nouvelle génération. Inspiré par le spectaculaire concept Monza, dévoilé en 2013, les designers signent une ligne féline avec un pavillon abaissé de 29 mm et élégant fuyant à la manière d'un coupé 4 portes. Voie élargie et porte-à-faux réduit renforcent ce caractère athlétique à l'instar de l'empattement allongé de près de 10 cm. Tout ça bien sûr au bénéfice du confort des passagers arrière. Et des passagers avant, évidemment, dont le conducteur qui profitera d'un dynamisme encore renforcé, d'une qualité perçue qui établit de nouveaux standards et bien sûr d'une connectivité plus poussée encore, argument essentiel pour séduire les flottes. Mais tout ça, on vous en parlera une prochaine fois. D'ici là, vous pouvez venir découvrir et même essayer les nouvelles Insignia Grand Sport et Insignia Sports Tourer chez elle à l'Insignia Center de Zaventem. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire ad hoc en ligne sur www.insigniacenter.be.